Coucou les filles, aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de l'été. Je n'ai pas eu le temps de faire mes favoris du mois de juillet et le mois d'août était déjà à moitié entamé quand j'aurais eu l'occasion de le faire, donc je me suis dit tant pis, autant faire une vidéo qui regrouperait les favoris de juillet et de août. Donc ça va être du coup une vidéo un petit peu longue, vous vous en doutez, déjà qu'habituellement je parle trop. Donc si vous n'avez pas le temps, je suis désolée, revenez me voir plus tard. Bref, donc je vais commencer tout de suite. Alors parmi mes gros favoris de l'été, il y a cette brume Victoria's Secret que j'ai achetée à Londres. Donc c'est la Such a Flirt qui est à la carambole et à l'orchidée blanche et elle sent juste trop bon. C'est une odeur fraîche, un peu fruitée mais pas trop sucrée, pas écœurante, j'en suis devenue folle. Et suite à ça j'ai fait une petite commande pour en avoir d'autres, mais ça reste ma préférée. Ensuite parmi mes favoris soins de l'été, il n'y en a pas beaucoup parce que j'ai un peu changé toute ma routine de crème etc. Mais on retrouve ceci. Alors là tu te demandes qu'est-ce que c'est que ce truc? Et bien c'est un savon exfoliant que j'ai eu dans une box, je sais plus laquelle. Je m'étais dit qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors ça pue un peu, c'est une odeur assez poudrée, quelque chose qui sent un peu la mémère. Mais en fait c'est un savon naturel dans lequel il y a des morceaux d'algues et donc ça gratte. Et je m'en sers pour exfolier mes cuisses, mes jambes et mes fesses. C'est le moment glam. Tout simplement parce que comme je mets de la, on continue dans le glam, de la crème anti-cellulite. Oui, j'ai de la cellulite. Et ben j'exfolie quasiment un jour sur deux mes cuisses et mes fesses avec ça, ce qui permet, dans mon petit cerveau en tout cas, pour moi à la crème de pénétrer mieux. Je sais pas si dans la réalité ça aide, mais moi dans mon esprit ça aide, donc c'est tout ce qui compte. Donc je l'ai pas mal utilisé cet été. Ensuite parmi mes favoris en termes de soins, le petit dernier ça va être ce petit baume Balmy. Donc c'est un petit baume un peu comme les baumes EOS qu'on trouve aux États-Unis, en forme de boule. Enfin moi elle est devenue bien plate la boule parce que je l'utilise tous les jours. Et donc ce petit baume Balmy il est à la fraise et je l'aime beaucoup. Je trouve sa sensation très agréable sur les lèvres. Il hydrate bien, donc pour cet été il était parfait et donc on verra pour l'hiver si l'hydratation est suffisante. Ensuite on va passer au maquillage et alors là j'ai beaucoup plus de choses dont je veux vous parler. Donc on va commencer par le teint. Je suis tombée amoureuse cet été des beiges de Chanel, donc j'avoue, je plaide coupable, j'ai acheté cette poudre en une grande partie à cause du packaging. Ah, c'est triste. Mais je suis une proie faible en termes de marketing. Je trouve le packaging rétro au possible, super classe, super glamour. Et donc, au départ je savais pas trop à quoi servait cette poudre. Je trouve que en termes de marketing ils ont pas trop bien joué leur coup parce que c'est un petit peu perturbant. Mais d'après ce que j'ai compris, cette poudre peut être appliquée soit comme poudre de finition du teint, sur tout le visage. À ce moment là il faut choisir la teinte qui correspond à notre carnation, soit comme un genre de bronzer et donc à ce moment là il faut choisir une teinte au dessus de notre carnation. Donc comme moi je n'ai qu'un bronzer et que je le trouvais pas forcément sa couleur hyper adaptée, je me suis dit que je voulais le tenter en tant que bronzer. Donc j'ai pris la teinte 30 qui est donc une teinte au-dessus de ma carnation. Et donc je l'utilise pas du tout comme contouring, mais vraiment comme touche de soleil pour réchauffer le teint. Donc c'est à dire que je l'applique au niveau des pommettes, un petit peu au niveau du front, sur le nez et sur le menton, vraiment au niveau des reliefs du visage, là où le soleil vient frapper le visage en premier. Et donc moi qui n'ai pas pris beaucoup de soleil cet été, bah, ça m'a permis d'afficher quand même une jolie mine, ce qui est pas... voilà, c'est pas mal quoi. Et donc j'aime beaucoup, je le trouve vraiment subtil, assez discret, super joli sur la peau et je suis accro à l'odeur, mais c'est un truc de fou, ça sent les fleurs, c'est frais, c'est trop bon, ça sent trop bon, j'en suis accro. Bref, le produit suivant c'est l'enlumineur Marilou Minizer de chez The Balm. Donc c'est un enlumineur champagne comme ceci. Qui est magnifique sur peau claire, je pense qu'il doit être très beau sur peau mate également. Et donc je le pose en haut de la pommette comme un enlumineur quoi.
et je le trouve vraiment magnifique. Je l'utilise quasiment tous les jours, il est superbe. Et le petit suivant qui est aussi un enlumineur et que j'utilise en alternance avec celui-ci. Donc c'est le Glow All Out que j'ai acheté à Londres de la marque Soap & Glory. Et donc cette fois-ci c'est un enlumineur qui est dans les tons rosés. Et c'est parfait, c'est pareil sur peau claire, c'est parfait, c'est super joli. Voilà, ces deux-là j'en suis accro quoi. C'est mes enlumineurs chouchou. Bon j'en ai pas 10 000 non plus, mais ces deux-là je vous les conseille sans hésiter. Ensuite, toujours pour le teint, mes 3 blushs favoris de l'été, ça va être en tout premier lieu, hop, le duo bronzer et blush de chez Dior, donc que j'avais en teinte Coral Glow. Je l'aime toujours autant. Je l'ai un peu délaissé parce que j'avais d'autres nouveautés à tester, mais il est trop beau, magnifique. J'adore en particulier la partie blush qui est un superbe corail qui va apporter vraiment du peps au visage, qui apporte une super bonne mine. Voilà, j'en suis accro à ce blush et je ne regrette absolument pas mon achat même s'il valait une fortune. Et donc toujours chez Dior, je crois que cette marque m'a conquise. J'ai craqué pour les petits blushs crème qu'ils ont sortis cet été en édition limitée encore. Donc c'était le Summer Mix édition, c'était des blushs et des vernis assortis. Et donc j'avais craqué en premier lieu pour la teinte Capri qui est un joli rose bébé hyper frais. Et ensuite ma soeur m'a offert la teinte Bikini qui est un rose rouge un peu pastèque, très joli. Et donc ces petits blushs crème ils sont merveilleux. C'est vrai que les blushs crème c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à poser. Voilà, pour au niveau de l'estompage, pour avoir un joli fini, etc. C'est pas forcément évident. Et ceux-là, ils sont vraiment parfaits, faciles à estomper, faciles à doser. La couleur est superbe. Ils ont un fini très légèrement poudré, très joli, pas d'effet gras comme on peut le craindre avec les blushs crème. Je les pose au pinceau du Au Fibre et je les trouve trop beaux. Voilà. Alors, on va maintenant passer au maquillage des yeux. Donc cet été, j'ai souvent utilisé les mêmes produits. Et notamment ma petite palette Lorac qui est donc une édition limitée de la marque, la Mint Collection. Donc cette palette, déjà, voilà quoi, elle est trop belle, elle est mint, elle m'a coûté une fortune mais je m'en fous. Donc je l'ai achetée sur le magasin BC Store mais elle n'est plus disponible puisque c'était une édition limitée. Et donc, non mais matez-moi cette merveille quoi. Alors le blush compris dans la palette est juste superbe. C'est un espèce de petit rose corail absolument parfait. Donc il est également dans mes favoris joues aussi, mais voilà, il fait double catégorie. Donc voilà, le blush est magnifique, c'est un petit rose corail irisé superbe, hyper frais, hyper doux, trop beau. Et donc la palette pour les yeux, j'avais craqué en grande partie à cause de ce fard là qui est le fard Mint. Et ironiquement, c'est celui que j'utilise le moins dans la palette et celui que j'aime le moins. Par contre, la palette elle contient un petit mauve, un brun mat et un brun irisé et un violet foncé ici. Et ces couleurs là j'en suis folle. C'est des couleurs qui mettent particulièrement en valeur les yeux bruns et donc qui me vont bien. Et ça fait un maquillage qui est doux, subtil, hyper romantique. Donc j'ai adoré me maquiller avec cette palette. J'ai d'ailleurs fait ce maquillage là plusieurs fois dans l'été, ce qui est assez rare parce que je reproduis rarement mes maquillages. J'ai maquillé la petite sœur de mon homme avec cette palette, elle la voulait après. Bon, elle est plus disponible mais voilà. Bref, cette palette j'en suis folle et j'aime beaucoup les fards Lorac, c'est une belle découverte. Ils sont de très bonne qualité bien qu'un tout petit peu poudreux. Ensuite, cet été j'ai également beaucoup utilisé des ombres à paupières en stick. Je trouve ça très pratique, hyper rapide, facile à estomper. C'est vraiment des produits qui sont ludiques et faciles d'utilisation. Donc j'ai beaucoup utilisé le stick couleur kaki de chez Laura Mercier qui est, comme son nom l'indique, un kaki. Enfin c'est plutôt un brun kaki qu'un kaki vert. Hein. Voilà. Et le Moonriver dans les éditions limitées de chez Chanel. Donc qui est un genre de brun taupe doré irisé qui est magnifique.
et qui en plus a un effet frais sur les paupières. Alors pour les jours de chaleur ça c'est hyper agréable. Le matin pas réveillé, on s'applique ça sur la paupière, ça fait frais, ça fait trop bien. Donc ces deux petits stylos je les ai beaucoup utilisés en combiné ou seul, avec des... seul sur la paupière ou avec d'autres types de fards etc. J'ai fait plein de maquillage avec et je les adore. Ensuite parmi les produits pour les yeux que j'ai énormément utilisés ces 2 derniers mois, et je pense que je vais continuer à les utiliser parce que ce sont des basiques hyper utiles pour les maquillages des yeux, il y a ces 2 petites choses. Donc la première c'est un fard poudre tout simple de chez Boho Green Revolution en teinte café, donc je l'ai eu dans une box ce petit fard à paupières et il est très bien, hyper pigmenté. C'est donc un petit brun taupe comme ça assez clair et il est parfait pour faire le creux de paupière, donc je l'ai beaucoup utilisé notamment quand j'utilisais par exemple les sticks pour faire le creux de paupière à la poudre ou alors pour estomper le bord de certains maquillages ou voilà quand j'utilisais une couleur plus claire pour donner un petit peu d'intensité au creux de paupière à l'extérieur. Et donc il est pas mal du tout. La seule chose que je reprocherais c'est que la poudre est pas tout à fait assez fine, mais sinon il est parfait. Et donc mon nouveau basique que j'ai dans mes tiroirs depuis au moins 8 mois et que j'avais quasiment jamais utilisé, c'est la palette One Night in Morocco de chez NYX. Et donc c'est une palette qui contient à un étage du dessous des gloss et des rouges à lèvres, mais je l'ai scotché parce que ça m'énervait que je l'utilise jamais. Et à l'étage du dessus on a des fards à paupières, donc ce sont quasiment tous des fards à paupières mat. Et donc on a vraiment les basiques pour les maquillages. Donc il y en a un blanc, un gris, un noir, un taupe, un beige clair, un marron gris, un marron et un beige. Donc avec cette palette là c'est simple. Quand je fais un maquillage avec des sticks ou alors des fards crème ou des fards individuels et que j'ai besoin de couleurs pour neutre pour faire le creux de paupière, le liner, le ras de cils inférieur etc. La touche lumière sous le sourcil, et bien je vais systématiquement vers cette palette parce qu'elle contient tout ce qu'il faut. Et donc au premier abord je l'ai boudée, elle m'intéressait pas, elle me donnait pas spécialement envie parce que les maquillages qu'elle permet de faire sont trop simples, un peu fades. Mais en fait c'est pas comme ça qu'il faut l'utiliser. Pour moi cette palette il faut l'utiliser comme palette de complément. Et donc dans cette utilisation là elle est juste géniale. Hop. Et enfin pour finir avec le regard, grande nouveauté pour moi, je me maquille maintenant les sourcils et ça c'est grâce à Héloïse. Je te fais des bisous. Et donc et ben c'est devenu un de mes essentiels, ce petit kit de chez Catrice qui est un petit kit à sourcils. En fait il y a 2 poudres, une poudre plus claire et une poudre plus foncée. Donc j'utilise la plus claire pour faire la tête du sourcil qui est assez fournie et la plus foncée pour rattraper la queue du sourcil qui elle est beaucoup plus éparse en poils. Et donc il est facile d'utilisation, le résultat est super naturel, j'aime beaucoup. Le seul reproche que je peux lui faire c'est les chutes. J'en ai plein ma commode à chaque fois que je me maquille. Mais sinon il est vraiment génial ce petit kit. Donc il y a même en dessous un petit compartiment avec une pince à épiler et un mini goupillon et un petit pinceau. Donc c'est vraiment très pratique. J'adore ce petit kit. Ensuite cet été je me suis mise à me faire les ongles, à m'occuper de cette partie délaissée de mon anatomie. Donc voilà, j'ai donc découvert pas mal de produits super sympas et notamment ce petit baume de chez Bird Bees. Donc c'est un baume pour les cuticules au citron et donc je sais pas si vous allez pouvoir voir mais je l'ai déjà pas mal creusé alors que je l'ai depuis 15 jours, 3 semaines. J'arrive même à faire les cuticules de mon chéri avec ça. Tous les soirs je lui en étale sur les cuticules pour qu'il ait plus les espèces de peau qui s'effilochent du bout de ses doigts et qui font mal. Et donc même lui il l'utilise. Bon il préfère quand c'est moi qui lui applique, hein, c'est plus agréable. Enfin bref, j'aime beaucoup ce petit baume, je trouve le packaging pratique, je trouve ça agréable parce que c'est évidemment gras parce qu'il faut bien venir hydrater les cuticules, mais pas trop, c'est à dire qu'avant j'utilisais une huile à cuticule et je trouvais ça désagréable alors qu'avec ça, aucun souci. Ensuite, toujours dans les favoris pour les ongles, il y a la base 7 en 1 de chez L'Oréal que je trouve vraiment très bien. J'ai été plutôt bluffée par ce produit alors que j'en attendais pas grand chose parce que moi quand on me fait beaucoup de promesses j'ai tendance à me méfier.
et en fait j'ai vraiment trouvé que ça protégeait bien l'ongle, mais même plus que ça le fortifiait. Et c'est vrai que d'habitude quand je mets du vernis à ongles, le blanc des ongles a tendance à devenir transparent et mes ongles à devenir tout mou, et avec cette base là j'ai pas du tout eu ce souci là, au contraire, mais le blanc des ongles était encore plus blanc, donc c'était parfait. Et toujours chez L'Oréal, j'ai beaucoup aimé leur top coat Shiny Sin Gel, et ce top coat il est vraiment top, il fait vraiment briller le vernis comme jamais j'ai vu un top coat le faire. Bon, j'ai pas une grande expérience en top coat, mais moi je le trouve vraiment top, donc je vous le conseille sans hésiter. Et donc pour finir ces favoris du mois, évidemment on va parler des produits pour les lèvres. Donc j'ai énormément utilisé cet été et je vous en ai fait un article. C'est le Shocking Coral de chez Gemma Maybelline. Donc c'est ce rose très légèrement corail, mais franchement c'est un rose flashy, chaud, lumineux, mais un rose. Et donc j'ai adoré porter ce petit rouge à lèvres qui donne une super mine. C'est super joli sur une peau bronzée que je n'ai pas, mais ça doit être encore plus beau. Mais bon, c'est vraiment un rouge à lèvres d'été qui est génialissime et je l'ai énormément porté ce mois-ci. Toujours dans les rouges à lèvres que j'ai énormément porté, mais cette fois-ci dans une catégorie un peu plus luxe, il y a ce rouge à lèvres Chanel. Donc c'est les rouges allure Velvet. Il s'agit du numéro 43, la favorite. Donc c'est un corail comme ça, un rose corail je dirais. Et donc il est vraiment top ce rouge à lèvres. C'est un mat, mais il fait pas une sensation de mat sur les lèvres, il fait une sensation poudrée en fait, un peu étrange. Il est très fin, il a une excellente tenue, il est très joli. Et c'est vraiment un de mes basiques, quand je sais pas quoi mettre, souvent c'est celui-là qui revient. Et toujours dans la collection Allure Velvet, j'ai également beaucoup porté l'éclatante qui est cette fois-ci un rose fluo super joli, super lumineux, un peu pétant comme ça, qui booste vraiment n'importe quel look. Toujours dans les couleurs flashy, et c'est quelque chose que j'ai depuis pas très longtemps, un petit rouge à lèvres Lime Crime. Donc déjà franchement le packaging, il y a une licorne dessus. C'est con mais je trouve ça trop mignon, mis à part qu'il a une forme de suppositoire. Là ça faut m'expliquer quoi. Un rouge à lèvres en forme de suppo. Bref, ce rouge à lèvres là je l'aime énormément. C'est un rose corail hyper flashy qui ressemble un petit peu au Viva Glam Nicki Minaj de chez MAC, mais légèrement plus corail. Après très honnêtement, si voilà, lui ou Viva Glam, on est quand même pas loin, c'est des choses qui se ressemblent pas mal. Je dirais que cependant que sa texture est plus facile à appliquer et peut-être plus agréable à porter que le Viva Glam. Ensuite, toujours parmi les rouges à lèvres que j'ai énormément ressorti cet été, et vous l'avez vu sur plusieurs looks, c'est ce petit rouge à lèvres de chez Lancôme. Donc c'est un rouge in love, la teinte c'est 146B, donc c'est le Miss Coquelicot. Donc c'est un très joli rouge coquelicot, hein, il porte bien son nom. Et donc hyper lumineux, super sympa, porte avec du kaki, du brun, sur la peau bronzée, il est trop beau. Et j'ai adoré le porter cet été, même si je pense le porter encore cet hiver. Et enfin, pour finir, en cette fin d'été, j'ai commencé à flirter un peu avec les couleurs un peu plus foncées pour les lèvres. Bizarrement, je sais pas, cette année, l'automne a un pouvoir sur moi. J'ai limite hâte que ce soit l'automne, alors que j'adore qu'il fasse beau. C'est à n'y rien comprendre. Bref, je me suis mise à utiliser le petit Stay Matte Lip Cream que Héloïse m'avait offert lors de notre swap. Et ce truc c'est une tuerie, il est trop magnifique. C'est vraiment une couleur framboise mais foncée quand même, hein. C'est pas du tout une couleur claire. Et bizarrement c'est une texture un peu crémeuse de gloss quoi en fait. Et bizarrement l'embout permet une application hyper facile, hyper précise. Donc il est hyper facile à appliquer, il tient très longtemps, la couleur est superbe. Même mon homme, il m'a dit tu as un joli rouge à lèvres. Le truc qu'il me dit, mais jamais. Genre c'était la première fois de ma vie qu'il me disait ça. Et c'est pareil, j'ai une copine qui l'a trouvé génial. Donc voilà, j'en suis ravie de ce petit Stay Matte d'essence. Et pour le prix que ça vaut, c'est encore une double merveille quoi. Parce que je veux dire que ça coûte aussi peu cher et que ce soit un aussi bon produit, moi je trouve ça exceptionnel. Donc voilà les filles, et bien c'est tout pour mes favoris de cet été.
J'ai hâte de vous faire mes favoris suivants parce que j'avoue que là, dès fin août, début septembre, j'ai découvert plein de produits de l'automne qui m'enthousiasment à fond. Et voilà, je suis trop impatiente. Bon les filles, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao!